5 minutes à pied de la gare de Lyon, un petit coin de paradis pour les photographes amateurs. La rue Crémieux, avec ses 35 maisons aux couleurs pastel, est devenue un studio photo à ciel ouvert. C'est la 4e fois que je viens et à chaque fois que j'arrive, c'est toujours pour les couleurs. Je trouve cette rue magnifique et on trouve pas ça ailleurs dans Paris. Les beaux jours, ils peuvent être près de 500 à se prendre en photo dans cette rue atypique de la capitale. Dans la plupart des cas, ces clichés connaissent le même destin. On va aller poster sur Instagram. Uniquement sur Instagram. On va poster la photo sur Instagram. On va les poster sur Instagram. De nombreux sites internet référencent cette rue comme un lieu incontournable pour les Instagrammeurs. De quoi excéder les habitants. Certains ont affiché des avertissements sur leurs portes et leurs fenêtres, sans grand résultat. Nous, on n'aimerait pas habiter ici par contre. Ah non, on prend pas de photos à tout va devant chez nous. Non. Vous pouvez le faire chez les autres. Il faut comprendre aussi qu'ils habitent dans une très belle rue, donc qu'il y ait des touristes, faut comprendre. Si ça les dérange, c'est pas notre problème. Notre équipe est elle-même prise à partie par cette habitante. Elle vient de percuter délibérément notre caméra avec son vélo. Vous dégagez. Mais pourquoi vous énervez, madame ? Dégagez. Mais on est journaliste, on fait notre travail, on ne fait pas un clip. Mais pourquoi vous foncez avec votre vélo sur notre caméra ? Je ne veux pas qu'il tourne. Voilà. Est-ce que la violence est une réponse ? Oui, parce que ça fait 2 ans qu'on en a comme ça. D'autres riverains ont plutôt opté pour l'humour. Certains ont créé le compte Club Crémieux, où ils se moquent des Instagrammeurs prêts à faire n'importe quoi pour une belle photo. Mais la plupart des habitants n'en peuvent plus, comme cette femme qui a souhaité garder l'anonymat. C'est exaspérant parce que c'est continu, ça commence très tôt et l'été ça peut finir très tard. En fait, vous avez l'impression que c'est vous qu'on prend en photo, un peu comme des animaux. Le samedi après-midi et le dimanche après-midi, quand je sais qu'il va y avoir 500 personnes sous mes fenêtres pendant 5 heures, je pars. La rue Crémieux n'est pas un cas isolé. Marseille, Bordeaux, Londres, en Nouvelle-Zélande, regardez cette vue imprenable sur le lac Wanaka. Voyez maintenant ce que ça donne quand on prend un peu de recul. Instagram a bouleversé le secteur du tourisme en quelques années. Stanislas Lucien dirige une agence de communication. Instagram change complètement notre manière de voyager parce qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des jeunes partent même sur une destination pour l'Instagrammabilité de la destination. Par exemple, on va à certains lieux sur une destination simplement parce qu'on sait très bien que sur place, on fera une belle photo Instagram, on fera une belle vidéo et que automatiquement on ira sur la destination du coup pour avoir des likes et avoir des commentaires. L'industrie du tourisme l'a bien compris. Pour attirer les vacanciers, elle fait de plus en plus appel à des influenceurs globetrotters. C'est le métier de Bruno Maltor depuis 5 ans. Sa communauté sur Instagram, c'est près de 200 000 abonnés. Venise, début février, à 6h du matin, faut se lever tôt parfois pour avoir des beaux clichés. La Guadeloupe, où je suis allé en décembre dernier, magnifique aussi. Nous l'avons rencontré à Paris lors d'une escale entre le Portugal et l'Équateur. Si je mens à ma communauté, ils vont très vite s'en rendre compte. Par exemple, si j'ai mis des gros filtres sur mes photos Instagram, que le lieu est beaucoup moins beau que dans la réalité, ils vont le voir de leurs propres yeux. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour la génération Y notamment, et celle qui arrive d'après, l'impact des photos sur Instagram, l'impact des vidéos sur YouTube, etc., c'est beaucoup plus important que les simples brochures qu'on peut voir dans la rue ou dans les agences. Mais derrière les belles photos colorées se cache parfois une réalité beaucoup plus terne. Fabiola Dor est journaliste aux Échos. Elle a récemment enquêté sur ce sujet. Déjà, on va avoir un premier problème, c'est qu'on va avoir une uniformisation des vacances. Ça, en plus, les professionnels du tourisme l'ont bien compris. Il y a un public qui est prêt à payer pour justement avoir ce rêve qui est vendu sur Instagram. Et du coup, les prix grimpent. Et après, un dernier point noir, c'est qu'on a aussi eu des accidents très graves. C'est-à-dire que pour avoir la belle photo et juste pour avoir un lieu précis, on a vu des gens qui étaient prêts à prendre des risques juste pour une photo. Des problèmes qui pourraient bien se multiplier. Une étude révèle que 40% des 18-38 ans choisissent désormais leurs vacances en fonction d'Instagram.